Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous allons parler politique en ce mois de mai qui se veut électoral, en tout cas sur Bernay. On vous rappelle un peu les faits afin de procéder à l'élection de 33 conseillers municipaux et 18 conseillers intercommunaux. Les élections municipales auront donc lieu à Bernay, date du premier tour fixée au dimanche 22. Campagne officielle qui est ouverte depuis ce lundi et qui devrait se terminer donc le samedi 21 mai. 4 listes sont engagées pour succéder à Hervé Moret, maire démissionnaire, 2 à gauche et 2 à droite, dont celle de Marie-Line Wagner que nous accueillons aujourd'hui. Bernay, notre ville. Marie-Line Wagner, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes élu au conseil municipal avec de nombreuses délégations et depuis pas mal de temps. Vous êtes donc un peu baigné dans la politique depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Oui, j'ai été élu avec Joël Bourdin en mars 2001, où j'étais adjoint chargé des travaux. Ensuite, d'autres délégations En 2008, il y a eu de nouvelles élections municipales, où là j'ai pris en totalité les services techniques, voirie, espace vert. En 2014, de nouveau, j'ai pris en plus le service des eaux et de l'assainissement. D'accord. Valérie Branlot, bonjour. Bonjour. Vous faites partie donc de cette liste. Vous êtes, vous, par contre, élu au conseil municipal et aussi élu communautaire. Oui, tout à fait. La délégation au niveau de la mairie, c'est ? Alors non, j'étais conseillère municipale au niveau de la mairie et je suis donc vice-présidente en charge de l'économie et du tourisme et de la jeunesse au niveau de la communauté de communes. D'accord. Françoise Turmel, bonjour. Bonjour. Vous, c'est la culture ? Et pas Mais que. la culture, pas seulement. Et pas que. En fait, le développement durable et les transports urbains depuis 2008. Et en 2014, j'ai pris également la délégation de la culture. D'accord. On peut présenter aussi 2 autres membres masculins qui sont présents dans nos studios. Il y a... Sébastien Lerin, torréfacteur, le meilleur torréfacteur de France. Et du monde et de sa proche banlieue. Et Thierry Jossé, qui est aux pompiers. D'accord, qui sont venus donc... qui est conseiller municipal sortant. Qui sont venus donc vous soutenir. Sur les 33 membres de votre liste, vous y tenez, 17 vivent dans les hameaux, 10 dans les quartiers et 6 dans le centre-ville. C'est important de situer les gens par rapport à leur quartier, à leur résidence, etc. Oui, c'est très important. Ça prouve qu'on fait attention à nos quartiers. Oui, et 5 adjoints de l'ancienne majorité. De l'ancienne majorité. D'accord. En ce qui concerne la légitimité de votre liste, parce que certains la contestent, on dit surtout que c'est plus important d'avoir un poste à la mairie plutôt que d'aller à cette élection. Vous vous répondez, vous, que vous êtes légitime puisque vous êtes impliqué dans la vie de Bernay depuis très longtemps et que votre liste, elle est d'union, elle est unie et elle est libre d'expression, c'est ça ? Tout à fait. Tout le monde a le droit de parole et de donner ses idées pour faire le programme, ça a été le cas notamment. Ça a été le cas, on a créé des groupes et notre plaquette qui est distribuée en ce moment en porte-à-porte, c'est le fruit de chaque groupe de travail. Alors moi j'ai noté un petit détail, chef d'entreprise, cadre, commerçant, enseignant, retraité, la majorité donc des composants de votre liste. Est-ce que vous n'avez pas oublié un peu le monde ouvrier ou la classe moyenne dans cette liste ? Non, pas du tout, je ne pense pas. Je pense que l'ensemble de notre liste représente la population. Nous avons des jeunes, nous avons un jeune qui fait un service public, donc je pense que nous n'avons oublié personne. Donc tout Bernay est représenté dans cette liste. 7 grandes priorités, certains en mettent 30, voire 20, il y a 12 axes prioritaires sur les listes. Vous, c'est 7. Alors on va les prendre en détail pour essayer de les expliquer un peu à nos auditeurs. Au niveau de l'économie, est-ce que vous pensez que l'économie, certains disent que ça va mieux en France, est-ce que à Bernay c'est pas le cas? Est-ce que l'économie va mal, Valérie Branlot? Je dirais en réalité... Ça va mal ou est-ce qu'elle pourrait aller mieux, quoi? Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus derrière se cacher en se disant qu'en fin de compte, l'économie va mal et donc en fin de compte, ce qui arrive à Bernay, c'est tout à fait normal. Je crois qu'en réalité, il faut se battre pour que justement, on puisse attirer des entreprises, des commerçants et des artisans sur notre territoire. Je pense qu'on en a réellement besoin. Donc, c'est ce que l'on compte faire avec cette nouvelle liste, je veux dire, en y apportant, certains avantages fiscaux. Alors, pourquoi les entreprises ne viennent pas à Bernay? Il y a un souci, c'est trop cher? Pour s'installer ou... Non, je pense qu'un maire et l'adjoint qui a la compétence de l'économie et du commerce doivent sortir de leur bureau pour aller promouvoir notre ville en extérieur.
et faire venir les commerçants et artisans ou entreprises sur notre territoire, leur faciliter leur installation. Ah, ça vaut pour l'économie, ça vaut pour le commerce. Merci. Tout à Je fait. crois qu'on a polémiqué un peu sur le nombre de commerçants qui étaient plus ou moins fermés actuellement. On parle d'une 50aine, c'est énorme pour Oui. Bernay. C'est quelque chose qui... Ça a été gonflé, c'est une fausse image. Non, c'est Non. pas une fausse image. On n'a qu'à voir les stores des commerçants qui sont baissés. Donc il faut absolument qu'on promouvoie notre ville, montrer tous les attraits économiques qu'elle peut avoir. On a quand même la gare tout proche qui est dans le centre. On a l'autoroute, Ouais. donc on a toutes les facilités pour se rendre dans les grandes zones urbaines. Mais notre ville, pour nous, elle est importante. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons vivre pour Bernay. Nous voulons faire en sorte que Bernay appartienne aux citoyens de Bernay. Alors si pendant la Révolution c'était la faute à Voltaire ou à Rousseau, là c'est la faute à Menneval si le commerce va mal ou pas du tout? Non. Ou c'est autre chose, non, c'est je pas ne de porte trop dirais cher? Non. J'irais dire qu'en fin de compte, on ne peut pas non plus, à la limite, trouver toujours un bouc émissaire en se disant qu'en réalité, si ça va mal à Bernay, c'est à cause de Menneval. Je pense qu'en réalité, c'est tout simplement un phénomène, mais il aurait peut-être fallu aussi se mettre autour d'une table, discuter et de voir Ça va de être fait façon... ça, il y aura les grands débats. Il y a déjà eu une étude en 2008 qui a été réalisée par la mairie sur le commerce. Cette étude a été faite, mais elle n'a pas été exploitée. Donc aujourd'hui, la mairie refait une nouvelle étude. Mais à quoi ça sert si on ne se sert pas de l'étude? Elle sera faite, mais après les élections, Elle est en cours, elle est en cours et on aura les résultats. je pense, après Après l'élection, les élections. au mois de juin. D'accord, très bien. La vie associative et la solidarité, est-ce que Bernay est une ville solidaire ou il y a d'autres portes à ouvrir? Le monde associatif se porte bien, pourtant Monsieur Moret disait près d'une centaine d'associations qui D'associations. vivent bien sur Bernay. Qui sont installés sur Bernay, mais parfois il n'y a pas une synergie entre toutes les associations. Donc nous, ce qu'on aimerait et ce qu'on souhaite, c'est que toutes les associations soient reliées entre elles. Avec les maisons de quartier ou... Avec les maisons de quartier, faire vivre notre ville au travers des associations, de l'UCIAL, des commerçants. Il y a une guerre ou pas à Bernay entre les quartiers de la ville? Pour celui qui voit la vie bernayenne de Non, l'extérieur? il n'y a pas de guerre entre les Non. quartiers. La maison de quartier du Bourg-le-Comte et la maison de quartier du Stade travaillent ensemble. Il n'y a pas le Bernay d'en haut et le Bernay d'en bas? Non, il n'y a Non. pas. D'accord. L'enfance et la jeunesse, je reviens sur un point de détail important que vous avez soulevé, que vous mettez en avant sur votre programme, gratuité des temps périscolaires. Oui. C'est quelque chose qui tient toujours, vous n'avez pas changé d'avis? Non, nous n'avons pas changé d'avis. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait une baisse de fréquentation de 30% des temps périscolaires. Donc nous voulons la gratuité pour tout le monde, pour qu'on ne laisse pas quelques enfants sur le bord de la route. Et on vous reproche aussi la même chose pour les transports. Le transport, effectivement, le transport coûte à la ville, mais en recette, la ville ne reçoit que 18 000 euros de transport. Alors j'ai fait, donc c'est 280 000 euros, c'est ça pour les transports? 260. 260 et 160 000? Non, 230 000 euros les TAPS et 260 le bus. Pour les transports, donc on Voilà. trouve l'argent où? Mais c'est déjà la commune qui le finance. D'accord. Et la recette des bus est environ de 18 000 euros. Donc c'est quelque chose Qui qui est aurait pu être insignifiant. fait déjà? Oui, qui D'accord. aurait pu être fait bien en amont. Ok. Bernay au cœur de la grande et grosse intercom qui se profile, 58 000 habitants. Les présidents des autres communautés de communes vous regardent les élections en tremblant un peu, c'est normal? Non, je pense Non, qu'ils ne je tremblent pense pas. pas du tout. qu'ils la regardent en tremblant. Non, la seule différence, c'est que... Ça les arrange pas qu'il y ait une élection? J'ai envie de dire, demain, en réalité, c'est vrai que s'il y a un changement de gouvernance, ça veut dire mais ça ne changera pas en réalité l'avancement, je veux dire, de cette fusion. L'intercom est déjà en route, Tout à fait. fameuse On 5B. Oui, tout à fait. On a déjà donc eu notre premier quotem, je veux dire, la semaine dernière, je veux dire, et là, il y a une continuité qui se fait d'une façon tout à fait naturelle, hein, je veux dire. D'accord. Il est vrai que cette grande fusion, de tout ne dépendait pas de Bernay, et heureusement, quoi. J'ai envie de dire que, heureusement que les autres ont leur mot à dire, quoi. Au niveau du programme, on parle de culture, ouvrir les lieux culturels un peu à tous et à tout le monde. Françoise Turmel, ça veut dire que la culture a été fermée à un moment donné à une partie des habitants de Bernay ou Non, pas vraiment ouvrir fermé. à tout le monde, ouvrir à Mais tous? oui, il faut ouvrir à tous. En fait, il faut vraiment s'approprier la diversité des expressions culturelles et artistiques. Il faut redonner
une dynamique culturelle, mais vraiment ouverte à tous. Parce que l'image de ville d'art et d'histoire, le musée, etc., c'est pas que ça, la vie culturelle sur Bernay. Non, c'est pas que ça, c'est aussi un théâtre Ouais. et qui va être rénové. Donc, on va travailler et on a des idées sur une programmation culturelle. Et d'ailleurs, on aimerait bien que la programmation soit faite avec une coproduction publique-privée. Une Ça liste- se fait dans d'autres villes et ça fonctionne très très bien. Une liste concurrente de gauche disait, il n'y a pas si longtemps, qu'on était à Bernay une des seules villes à pas avoir une programmation théâtrale digne de ce nom. Ouais, je sais pas trop ce Qu'on que était ça un veut peu dire. trop, pas élitiste, mais que ça tournait toujours au même, un peu en rond. Pas élitiste, mais pas suffisamment diversifié. C'est vrai qu'il y a une partie de la population qui est un peu mise à l'écart, sont les jeunes. Ouais. Hein. Les jeunes, donc ce qu'on voudrait créer et innover, c'est un festival Vous hip-hop aussi, avec d'accord. de la breakdance. Ouais. Comment ça, nous aussi? Tout le monde veut faire son festival de musique, son, Ouais, son mini Woodstock à Bernay. Mais quelle musique? Oui, Moi, je vous parle de jeune, hip-hop. plus... Jeunes, D'accord. ouais. Et puis pourquoi pas une fête des youtubeurs aussi, parce que c'est vrai que c'est vers ces jeunes-là qu'il Ouais. faut. Pourquoi pas des soirées thématiques autour d'un film qui réunirait des jeunes, quel que soit leur milieu social. Parce que là, la jeunesse, elle va où actuellement? Si elle a envie, entre guillemets, de s'amuser, il y a la MJC, et puis après, il faut Il y prendre a la la voiture. Et MJC, ouais. Je crois que la jeunesse. cinéma, elle- piscine ou Ouais, mais direction je Rouen. crois qu'il y a un travail à faire aussi. Ouais. Pas uniquement la municipalité toute seule, mais des passerelles avec les lycées. Ce qui se faisait à une époque aussi, MJC, je crois qu'on a un travail à faire de ce côté-là aussi, renforcé en tout cas avec la MJC, parce qu'il touche aussi cette population, donc c'est important. Mais c'est à nous aussi, peut-être, d'attirer les jeunes par autre chose Ouais. pour les retirer un peu de leurs écrans. Pour avoir discuté avec l'un des responsables de la MJC il n'y a pas longtemps que nous avons accueilli, il nous disait avec un peu avec désolation qu'à un moment donné, les jeunes leur tournaient le dos. À partir de 15-16 ans, c'était plus tellement leur intérêt. Et Ouais. que ces jeunes-là, en fait, partaient sur Rouen ou sur d'autres grandes agglos, et Oui. que Bernay, c'était morne pleine, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut innover. Il faut faire des choses, effectivement, qui les intéressent. Et c'est les toucher là où ils ont envie d'aller. Donc, et aussi les mettre au sport. Au sport, Ouais, bien il faut sûr. les mettre au sport parce que c'est bon pour la santé. C'est ce qu'on a dit. C'est un de vos axes de programme, c'est C'est ce ça? qu'on a dit. Ouais. Donc lier le sport et la santé. Et la santé. Ouais. Tout à fait. Ils sont pas en bonne santé, les jeunes sur Bernay? On n'a pas dit qu'ils étaient pas en bonne santé. Non. Ils sont pleins de vie. Le sport sur Bernay, justement, on peut en parler, même si c'est pas des grands axes prioritaires de votre programme. Est-ce qu'il y a véritablement un élan sportif sur Bernay? On a parlé rugby il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça manque pas, en fait, un club de niveau régional qui porte un peu la ville, à part le rugby? Le rugby, il faudrait que le foot reprenne sa place aussi au niveau régional et tous les sports, les autres sports. On nous a dit que c'était pas la volonté de la municipalité actuellement. Oui, mais nous, on est orientés, on a une équipe, on a Et ça un coûtait beaucoup groupe. d'argent d'avoir un club qui montait les échelons un peu vite et qu'il fallait pas faire comme Passy-sur-Eure, par exemple, se casser la figure trop rapidement. Il valait mieux fédérer les jeunes pour avoir du sport, certes, mais à un niveau raisonnable. On n'a pas les finances pour... voilà, je voulais en venir là. Est-ce qu'on a les finances pour justement suivre un club de haut niveau sur Bernay? C'est vrai qu'on n'aura peut-être pas seule la mairie n'aura pas toutes les finances pour soutenir le foot à un haut niveau ou le rugby à un haut niveau, mais c'est aussi à nous d'aller chercher des subventions et des aides extérieures. Une commune, elle doit être près de ses associations sportives, culturelles et autres, et caritatives. L'image de Bernay au travers de la grande région normande, Valérie Branlot, est-ce qu'on parle de Bernay lorsqu'on est à Coutances, à Cherbourg, à Lisieux? C'est un manque en tout cas peut-être de notoriété? Alors, je pense qu'en réalité, on a vraiment besoin de se faire connaître à ce niveau-là. On n'est pas suffisamment connu. Et je pense qu'en réalité, oui, on a véritablement besoin là aussi de promouvoir, en fin Ouais. de compte, Bernay au centre de la Normandie, quoi. Est-ce que ça va aider la grande intercom? Bien Bien sûr, bien sûr. Parce que Bernay est déjà au centre de cette nouvelle intercommunalité. D'accord. Les transports, on parlait des bus tout à l'heure. Est-ce que la gare, on l'attend avec impatience, la nouvelle gare, etc. Et c'est quelque chose qui va permettre
de désengorger un petit peu Bernay et de la faire connaître un petit peu au-delà des frontières régionales? Ou ça, c'est un projet qui va juste faire plaisir aux Bernayens? Bah, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'en fin de compte, au niveau des trains, et il faudrait déjà aujourd'hui, sans augmenter le nombre de trains, il faudrait déjà que si ces trains pouvaient arriver à l'heure et ne pas être supprimés, je crois que ça redonnerait aussi confiance, je veux dire, aux usagers du train, quoi. Le président de la région s'est attelé à ce qu'il y ait des trains neufs. Tout à fait. Est-ce Tout à qu'ils fait. passeront-ils à Bernay? Oui, ils passeront à Bernay. Ils On a passeront. même eu 3 trains supplémentaires quand même sur la ligne Cherbourg-Paris. Ouais. Vous êtes dans la vie locale et politique et aussi publique, Françoise Turel, depuis très longtemps. Comment a été perçue cette soudaine élection sur Bernay par les gens que vous croisez, les habitants? Est-ce que c'est quelque chose qui les ennuie ou ils trouvent que c'est une bonne chose que ça arrive maintenant? Alors au départ, ils n'ont pas trop compris. Parlez sans filtre, parlez franchement. Je parle franchement. Oui, je vous crois. Pas de problème. Oui, ils n'ont pas trop compris. Ils n'ont pas trop compris parce qu'effectivement, ce qui a été médiatisé au départ, c'est qu'on était des traîtres. Et donc, il a fallu expliquer et on continue à expliquer. Mais je dirais que plus les jours passent, on est vraiment très, très bien accueillis quand on va chez les gens. Et c'est vrai que c'est c'est notre travail aussi de donner les raisons, d'argumenter. Et les gens comprennent beaucoup mieux. Et les gens, disent qu'ils ont envie que ça change. D'accord. Le fait d'avoir été dans la même famille politique pendant des années, ça vous oblige à faire une campagne de communication pour réexpliquer encore les principes de base, etc., les fondamentaux, pourquoi vous y alliez à cette élection, puisqu'en fait vous avez géré la ville ensemble. Ouais. Oui, il faut expliquer, mais ce qu'on peut expliquer aussi, c'est qu'on a envie de continuité, qu'effectivement on a laissé des chantiers. Et qu'on a très très envie de les reprendre. Il y a des choses nouvelles par contre que vous ne faites pas des promesses, mais des choses qui n'ont pas été envisagées par la liste adverse, par exemple, éventuellement. Écoutez, on a établi notre programme en fonction des finances de la ville. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est que Bernay soit notre ville. Nous n'avons pas d'ambition politique à aller au département, à la région ou autre. Ouais. Nous voulons vraiment travailler pour Bernay. Et rien que pour Bernay. Et en parlant justement finances, le budget de la ville, il en est où là? Il a été il est examiné par la Cour des comptes, ce qui est normal, et que ça se passe comme ça quand il n'y a pas, parce qu'on a une date qui est le 15 avril normalement pour voter le budget. Oui. Et quand au 15 avril, il est constaté que le budget il n'est pas voté, donc c'est monsieur le préfet qui fait la démarche pour voter le budget. Donc on est endetté, mais juste ce qu'il faut ou pas? Nous sommes endettés. D'accord, très bien. En ce qui concerne votre action, vous, sur le terrain, porte à porte, etc., vous êtes accueillis, il faut expliquer, vous parlez avec les gens, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, en tout cas, que les gens voient enfin les élus? Non, à chaque élection, nous avons toujours fait du porte-à-porte. À chaque élection? À chaque élection, nous avons toujours fait du porte-à-porte. Et aujourd'hui, nous rencontrons les gens. Certains n'ont encore pas tout à fait compris de ce qui s'est passé, mais en leur expliquant, ils nous soutiennent. Les grands discours qui ont été faits en début d'année, tout le monde s'en rappelle, M. Hervé Moret est encore en place, ces grands projets, etc. Est-ce que vous les avez, vous, entendus, écoutés? Est-ce que vous allez les suivre? Parce que c'est quelque chose de très important pour la ville. On parle notamment de la réfection de la Gabelle. Ça va coûter plusieurs millions d'euros. Est-ce que ce monument va être voué à disparaître si personne s'en occupe? Non. Qu'est-ce qu'on en fait de ce monument alors? En tous les cas, je ne sais pas s'il était voué à disparaître, mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, je trouve que non. Bien au contraire, je pense qu'à mon avis, il a toute sa place à Bernay, quoi. Il y a une utilité commerciale? Nous aimerions y mettre... Touristique? Oui, touristique, tout à fait. L'hôtel de la Gabelle est fait pour être un lieu touristique. D'accord. On aimerait pouvoir y mettre, en fin de compte, le pôle touristique, je veux dire, de Bernay, et des alentours. Françoise Turmel, l'hôtel de la Gabelle, il y a un lourd chantier, énorme. Ouais, un gros chantier. Il faut beaucoup d'argent. Oui, il faut beaucoup d'argent, mais on ne fera pas ça tout seul. Mais en même temps, non, il ne peut pas disparaître, ce lieu. C'est vraiment un lieu emblématique. Je trouve que c'est le lieu le plus beau de Bernay. Quand j'appelle disparaître, c'est qu'il reste dans l'état et qu'il ne soit jamais utilisé. En fait, on ne le voit pas, ce monument. Il faut vraiment inciter le public à s'en approcher. Et l'appel au mécénat, c'est une bonne chose?
Oui, ça peut privé. Il être. faudrait, Ça oui. peut, Ah oui, oui, Ouais. tout à fait. Oui, je D'accord. crois que de toute façon, on ne peut pas. Tout seul, je vous disais, c'est totalement impossible. Le cadre de vie de Bernay, amélioration du cadre de vie, juste pour clôturer. On vit bien à Bernay, on a de quoi aller à l'école, se loger et y travailler, les trois vont de pair, ou à un moment donné c'est un peu bancal? Eh ben, effectivement, c'est un peu bancal à un moment donné, parce que pour y travailler, il faut qu'on fasse venir des entreprises extérieures pour créer de l'emploi. C'est une ville chère? Je pose des questions comme ça, de tout venant, pour se loger, etc. Ou ça reste... Non, je ne pense pas. Parce que vous savez, je crois qu'à la limite, le dynamisme d'une ville, je veux dire, c'est par rapport à son économie. Quand l'économie fonctionne bien, j'ai envie de dire, vous hésitez moins à venir vous installer dans une ville que lorsque vous arrivez dans une ville et que vous voyez un certain nombre de commerces fermés, vous hésitez un peu plus à y venir, quoi. Donc je crois qu'en redynamisant en réalité Bernay par ses commerces, par ses entreprises, je veux dire, ça aura un effet boule de neige. Et D'accord. puis la création du nouveau centre nautique, le cinéma, feront qu'il y ait une population qui aura envie de rester à Bernay. Donc des projets qui sont amenés à voir le jour d'ici... Bon, le cinéma devra avoir le jour, enfin commencer peut-être la première pierre avant la fin de l'année. Ouais. Voilà. D'accord. Et le centre nautique était déjà un dossier que je m'occupais au niveau du pays. Et donc l'emplacement, nous avons défini l'emplacement qui serait bien à la place de l'ancien collège Marie Curie. Bien, mesdames, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre liste est engagée donc pour les élections municipales et on fait comme pour les autres, on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci. Merci. Merci.